Hello, coucou tout le monde. Alors je me présente, moi c'est Sei, je joue à Honkai Star Rail depuis presque un an maintenant. Et aujourd'hui je vais vous partager un peu de mon savoir, car j'ai quelques amis qui ne comprenaient pas trop pourquoi dans tel ou tel guide de personnage, on demandait des valeurs de vitesse qui parfois à mon sens n'avaient pas trop de sens. Donc on va aborder quelques points, comme à quoi sert la vitesse, quels sont de bons benchmarks ou paliers de vitesse à atteindre, et est-ce que c'est applicable à tous les persos ou juste à certains. On verra aussi les valeurs d'action et les outils à notre disposition pour les manipuler. Et on verra aussi du coup les buffs de vitesse permanents ou quasi permanents, ainsi que les buffs temporaires. Bon alors, je vais essayer de garder tout ceci assez clair et concis. Donc la vitesse. La vitesse est l'unité de mesure qui détermine la fréquence à laquelle l'un de vos personnages fera une action dans un cycle ou plusieurs. Donc la première chose dont on va parler, et qui est sans doute la plus importante, sont les paliers de vitesse. Il y a en gros 3 paramètres à prendre en compte quand on parle de paliers de vitesse. Donc la distance, la valeur d'action du cycle, ainsi que le nombre d'actions par cycle que vos personnages peuvent prendre. Alors ça peut sembler peut-être un peu compliqué comme ça au premier regard, mais c'est vraiment pas le cas. Donc là je vais vous expliquer comment on obtient ces chiffres, et aussi du coup à quoi ils servent. Donc globalement la vitesse, c'est la distance que votre personnage doit parcourir, divisée par la valeur d'action du cycle, et c'est aussi simple que ça. Donc par exemple, si vous voulez agir 2 fois, donc 2 actions lors du tout premier cycle d'un combat, vous faites 20 000 mètres du coup, divisé par 150, pour avoir notre 133,33, que je vais arrondir à 133,4. Et vous me direz donc pourquoi 20 000 ? Eh bien, tout simplement car pour que votre personnage fasse une action, il doit parcourir une distance de 10 000 unités, on va dire 10 000 mètres. Donc il faut voir l'équivalent d'un tour d'un personnage à une distance de 10 000 mètres à parcourir. Donc pour 2 actions, ce sera tout simplement 20 000 mètres. Et donc maintenant, pourquoi on divise par 150 ? Eh bien 150 est tout simplement la valeur d'action du premier cycle. Le premier cycle qui a par ailleurs aussi la valeur la plus longue, donc de 150. Et ensuite, comme on peut le voir, ça monte par incrément de 100. Donc 250, 350, 450 et ainsi de suite. Bon donc du coup, normalement, si vous me suivez toujours, ça signifie qu'il nous faut 133,4 de vitesse pour pouvoir agir 2 fois lors du premier cycle. Et maintenant, on peut appliquer ce même concept pour, par exemple, 4 actions lors des 2 premiers cycles. Donc 4 actions signifie 40 000 mètres de distance à parcourir, divisé par la valeur d'action de 2 cycles, donc là nous aurons 250, et ce qui nous fait 160 tout pile. Donc pour agir 4 fois lors des 2 premiers cycles, 160 de vitesse sera nécessaire, et ainsi de suite, le même concept est du coup applicable pour tout le reste. Donc par exemple 6 actions en 3 cycles, ça nous fera un total de 60 000 divisé par 350, donc 171,4 de vitesse. A noter que par exemple, si vous finissez la première vague d'une mémoire du chaos par exemple, avant la fin d'un cycle, ça va reset la valeur d'action de votre cycle en cours. Donc par exemple, si vous êtes toujours au premier cycle, quand la deuxième vague va apparaître, votre valeur d'action sera toujours de 150 et elle n'aura pas avancé à 250. Donc par exemple, si vous avez 134 de vitesse et que votre personnage peut agir ainsi 2 fois lors de la première vague, il aura aussi 2 actions lors de la deuxième vague, qui est toujours du coup dans le même cycle que la première. Car du coup la VA de votre cycle a été reset au changement de vague. Bon, maintenant que vous avez du coup à peu près compris ce qu'est la vitesse et la distance par valeur d'action, on peut maintenant passer du coup à la manipulation de valeur d'action. Il faut voir la MVA du coup comme une aide ou un bond dans la distance des 10 000 unités d'action à parcourir. Donc ça revient à réduire la distance à parcourir pour compléter une action. La MVA elle est très utile dans le sens où si par exemple vous n'avez pas de chance sur les reliques, elle permet de réduire la vitesse requise par vos personnages pour atteindre certains paliers d'action par cycle. Donc c'est un concept très utile au quotidien pour les joueurs de Honkai Star Rail. Donc par exemple nous aurons les 40% du set planaire Von Wack qui
équivaut à 4000 de distance, excusez-moi, mais qui n'est valable qu'une seule fois par combat, et seulement durant la première vague. 24% du cône, ça n'arrête pas de danser, qu'on va raccourcir par DDD S5, donc qui est égal à 2400 de distance. 25% du set relique vent, qui est égal à 2500 de distance. Et par exemple aussi le talon de Bronia au niveau 10 qui équivaut à 3000 de distance. Ok, donc maintenant, en admettant par exemple que vous équipez le set Von Wack sur l'un de vos personnages, combien de vitesse il vous faut pour avoir 2 actions lors d'un cycle, lors du premier cycle? Et bien maintenant du coup ce sera 20 000, du coup 2 actions, moins les 4000 de distance parcourue par le set du coup, enfin que le set nous aide à gratter. Donc divisé par 150, qui nous donne 106,7 de vitesse. Mais bon, de toute façon, il nous faut 120 de vitesse pour activer le set Von Wack, donc on part sur la base de 120 de vitesse. Donc avec 120 de vitesse et le set Von Wack, sur certains supports, comme Roi de Mail ou Fushwan par exemple, vous pourrez commencer bien plus tôt dans la timeline du combat, donc généralement avant les monstres. Vous pourrez poser vos buffs et la zone de Fushwan par exemple, et quand même avoir un second tour lors de ce premier cycle. Donc c'est vraiment extrêmement fort et très utile. Alors et donc ce concept peut aussi être appliqué si vous voulez faire agir un personnage 3 fois lors du premier cycle, sans forcément avoir les 200 de vitesse requises. Donc allez, on va dire Von Wack plus un DDD Super Impo 5 sur Roi de Mei pour 3 actions, donc 30 000 moins 6400, donc les 4000 et les 2400, divisé par 150, qui nous donne du coup 157,4. Du coup, en admettant que vous ayez Von Wack et DDD sur votre support, il vous sera nécessaire de n'avoir que 150,4 de vitesse, au lieu des 200 de vitesse requises, pour agir 3 fois lors du premier cycle, ce qui est extrêmement utile et c'est vraiment énorme. Voilà, donc en partant de là, vous pouvez appliquer la même formule avec tout ce que vous pouvez utiliser et optimiser. Et à cela vient aussi s'ajouter les compétences et les talents et traces de certains personnages, notamment Sparkle et Bronia pour les plus courants, qui permettent de manipuler la MVA d'un autre personnage ou du personnage en lui-même. Donc par exemple les 50% sur le E de Sparkle, les 100% sur le E de Bronia, les 100% pour Gallagher quand il ulti avec l'une de ses traces, etc. et ainsi de suite. Bon, donc maintenant on va passer au buff de vitesse. On va commencer par le buff dit permanent. Donc les buffs de vitesse sont extrêmement utiles car ils permettent d'atteindre certains paliers de vitesse confortablement, sans avoir à sacrifier de stats ou sa santé mentale à la forme héroïque toute la journée. Pour les buffs de vitesse permanents, ils sont quand même assez rares. Il y a Roi de Mei du coup avec son talent qui nous donne 10% de vitesse permanent à tous les membres de l'équipe du coup sauf Roi de Mei. Et aussi l'édolant 1 de Ho-Ho, qui permet d'avoir 12% de vitesse pratiquement permanent, à condition d'utiliser son skill assez régulièrement. Donc avec Roi de Mei, par exemple, du coup la vitesse requise est du coup réduite de 10% de la vitesse de base de chaque personnage, et du coup Roi de Mei est juste excellente pour atteindre des paliers de vitesse qui sont pas forcément très atteignables sur certains personnages. Bon, maintenant du coup, les buffs de vitesse temporaires. Grosso modo, les personnages vont ajuster leur VA après avoir reçu un buff de vitesse. Du coup, leur action par VA total sera calculée en fonction de leur vitesse et de la durée des buffs en question. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Je vais prendre ma Ting Yun pour cette simulation du coup. Donc avec une Ting Yun et 174 de vitesse, on va voir si on peut aller 3 fois en un cycle en utilisant la rotation du coup auto-attaque. Donc on aura du coup 2 tours sans buff, donc 20 000 divisé par 174 qui est la vitesse de ma Ting Yun, pour avoir sa valeur d'action pour ces 2 tours, donc 114,94. À cela du coup vient s'ajouter un tour buffé, son buff étant 20% de sa vitesse de base. Après buff du coup elle atterrit à 196,4 de vitesse, donc on va maintenant calculer la VA pour le tour buffé, et on obtient du coup 10 000 divisé par 196,4 qui nous donne 50,80. Et donc, en additionnant le total, on obtient du coup 165,85 de VA total, qui est malheureusement supérieur à 150, donc non, 3 actions en un cycle, impossible pour cette Ting Yun.
Et cela dit, même si on avait été buffé 3 fois du coup, le fait qu'on atterrisse juste à 196 de vitesse, on aurait tout de même pas eu notre tour, car comme on l'a vu plus tôt dans le tableau, il nous faut 200 de vitesse pour agir 3 fois à tous les coups. Donc du coup ça aurait été toujours impossible. Mais par ailleurs, si on avait eu un set Von Wag sur la Tsingyun ou DDD, ça aurait été totalement faisable. Et du coup, ce concept de calcul de VA après buff s'applique aussi pour les autres buffs de vitesse, comme celui d'Asta, de Yukong, etc., etc. Bon voilà, donc je pense qu'on aura fait le tour. Je mettrai quelques exemples en fin de vidéo pour illustrer un peu mieux tout ce dont j'ai parlé. Et donc, en conclusion, la vitesse est une stat importante, mais pas nécessaire pour compléter le jeu. Cependant, savoir s'en servir et la mettre à profit peut drastiquement améliorer les personnages de votre box de personnages et aussi votre confort de jeu. Vous pourrez sans doute finir du contenu plus compliqué un peu plus facilement en prenant avantage des actions supplémentaires sans forcément avoir de meilleures reliques. Hein. Et aussi, du coup, vous pourrez adapter la vitesse à votre rythme de jeu du coup, sans forcément obéir aveuglément à un guide qui vous dit oui, si tu n'as pas 160 de vitesse sur Sparkle, c'est injouable, délète ton compte. Enfin bref, voilà. Donc pour ma part, je conseillerais à peu près 145 de vitesse pour les joueurs un peu plus casuels sur les supports et aux alentours de 128 pour les DPS. Donc grossièrement, juste une paire de bottes, la plupart du temps ça fera l'affaire pour les DPS. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout restez bien hydratés. À la prochaine.